étiez combien de mineurs? De mineurs, on était entre 80 et 85. Voilà. Et sur ces Et puis mineurs-là, le reste, c'était quand même. Parce que tout le monde était au régime minier, mais il y avait des gens qui travaillaient au jour. Les secrétaires, enfin, les donc il y a une administratifs. petite centaine de personnes. Ces gens-là habitaient où? À Metz? Est-ce qu'il y en avait qui habitaient à Metz? Sur Metz, Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Metz, Loupian, quelles étaient leurs conditions d'habitat Villeverac, Loupian. à Metz? Alors, moi j'arrivais à une époque, donc en 69, où déjà la vie du mineur à l'extérieur de la mine était plus facile qu'auparavant. Parce que jusqu'à ces années-là, l'habitat du mineur, je ne veux pas dire qu'il était pas bien, mais en fait il n'y avait pas trop de commodité comme il y avait après dans les années 69. À Metz, nous, donc, à cette époque-là, soit les gens étaient logés en HLM, parce que dans le cadre du 1% patronal, Péchinet avait des réservations de logements dans les HLM de Metz, donc la cité Frédéric Mistral, il y avait beaucoup de mineurs qui habitaient là. Puis il y a eu sur Metz le lotissement Léor, qu'on a appelé le lotissement Chalandon. Et là, Péchinet, toujours dans le cadre du 1%, qui est destiné à aider les salariés à acquérir leur logement, Péchinet nous a prêté de l'argent, sans intérêt, ou un intérêt relativement faible, pour pouvoir accéder à la propriété. Et c'est pour ça qu'il y a un bon nombre de mineurs qui ont habité le lotissement Léor. Alors c'était bien, parce que c'était neuf, c'était moderne, quoi. Et les gens ont quitté les HLM pour venir là. Et puis il y a eu le lotissement de la Fringadelle, qui a été réalisé par Péchinet que pour des mineurs, et le lotissement de la Rase qui a été fait par Péchinet que pour les mineurs aussi. C'est pour ça, il faut dire que dans le régime minier, l'exploitant est tenu de loger le personnel. Soit il le loge, soit il lui donne l'unité de logement. Alors il y avait un arrangement à trouver là, à Montmélizy-Vendy avec l'accès à la propriété qui était possible pour les mineurs. Donc une grande partie ont accédé à la propriété à ce moment-là, presque tous. Et est-ce que les mineurs avaient des pratiques de loisirs communes? Est-ce qu'ils se retrouvaient aussi pendant le temps de loisirs? Alors, les principaux lieux de logement, c'était donc le lotissement Léor et la Fringadelle. Pas la Fringadelle, Antares. Mais ce qui est au-dessus? Antares, et puis c'est plutôt pour les cadres. Ouais, ouais. C'était les cadres, oui. Les cadres, ou alors des ouvriers ou des employés qui avaient la possibilité, qui avaient de l'argent. Il y avait un ouvrier, je crois, un ou deux ouvriers, et puis quelques employés, mais après c'était les cadres. Donc il faut voir géographiquement où ça se situait, au-dessus de l'ancienne gare. Parce que la gare, il n'y avait pas la poste à ce moment-là, il y avait encore la gare de Metz. Et les mineurs, comme on travaillait en 3-8, certains étaient libres le matin, d'autres étaient libres l'après-midi, et d'autres étaient libres dans la soirée. Et souvent, on se retrouvait tous ensemble le samedi où on ne travaillait pas, en dessous de la gare, jouer à la pétanque. Et c'était le point de rassemblement des mineurs. On était sur place, on descendait de Chalandon, on était juste en dessous. C'était la gare étant maintenant la poste actuelle. Et est-ce qu'il y avait d'autres activités qui n'étaient pas forcément réservées à des mineurs, qui étaient investies de manière importante par les mineurs à Metz? Ouais. Quel type d'association, par exemple? Alors, le judo. Le judo à Metz, il y avait un club de judo à Metz qui fonctionnait normalement avec des gens de Metz. Et un beau jour, ce club s'est arrêté. Et il se trouve que nous avions, Péchinet, le comité d'établissement, avait un club de judo qui était à Loupian, uniquement avec le personnel de Péchinet, le personnel de Péchinet, les enfants de Péchinet, qui était avec des cours dispensés par un agent de maîtrise qui était professeur de judo, Eusèbe Perea, qui malheureusement, c'est lui qui est malheureusement décédé dans un accident à la mine. C'est lui qui bénévolement s'occupait des enfants et des adultes. Après son travail, il dispensait les cours de judo. Formidable, c'était très bien. Donc nous avions notre tatami sur Loupian. Et à Metz, le club de judo ne fonctionnait plus, le matériel avait un peu disparu,
Et il se trouve que nous, à Loupian, ça marchait pas trop. Il n'y avait pas trop d'activité sur Loupian. Il fallait, les enfants de Metz, parce que la majorité habitait Metz, hein, il fallait se déplacer sur Loupian, c'était difficile. Et il se trouve que, bon, en tant que responsable du CE, je suis allé voir Mahler, qui était le directeur de l'école de Metz, c'est une école élémentaire de Metz, hein, pour voir si on pouvait utiliser la salle de gymnastique de l'école pour installer les tatamis et faire, après l'école, des cours de judo. On a discuté avec M. Mahler. À ce moment-là, la salle était à côté du collège, du collège qu'il y a actuellement, à côté de l'ancienne ferronnerie qu'il y avait de Delmas. Il y avait une salle de gymnastique qui appartenait à l'école élémentaire de Clémenceau. C'est Clémenceau, oui. Hein? Oui. Clémenceau. Et donc, on a installé notre matériel de judo là, et on a fait le judo. Et à partir de ce moment-là, on l'a ouvert à la population mésoise. Ça a été, bon, ça s'est fait progressivement, mais on l'a ouvert à la population mésoise. C'était Péchinet qui était propriétaire du lieu. C'était toujours Joseph Péréa qui dispensait les cours gratuitement. Et donc, ça a commencé comme ça avec les enfants des écoles, parce qu'ils venaient pendant leur temps scolaire faire de la gymnastique sur les tatamis. Certains ont vu les tatamis, le judo, et on a commencé à faire du judo comme ça avec Metz. D'autres activités sportives peut-être, hein? Ah oui, c'était... Alors, on avait une équipe de foot qui s'appelait les Gaules Rouges, qui composait uniquement que de mineurs, et on faisait des tournois avec... des tournois interprofessionnels, c'est-à-dire il y avait par la Cogema, le Soufre de Sète, il y avait la Farge, la Mobile, on a fait les pompiers qui avaient des équipes de foot, et on faisait des tournois, et on se retrouvait le 1er mai pour faire le tournoi final. Voilà. Donc le foot. Le judo. Alors le foot, le judo et le club de vélo. On avait un club de vélo. Et alors le club de vélo, c'était enfin, autant au judo, enfin, qu'est-ce que je dis encore, au foot, on n'avait pas de cadre ou d'ingénieur qui venait. Par contre, au vélo, on avait l'ingénieur, surtout le directeur administratif. Il était bon ce coquin en vélo. Alors, il y a eu un petit peu de rivalité là, et tout le monde n'allait pas faire du vélo avec le directeur. C'était pas bien, quoi. On s'engueulait la semaine et puis on allait s'amuser le dimanche. Ça s'est fait un petit peu, mais après, bon, ça s'était fait doucher. Maintenant, je voudrais t'interroger sur... Par contre, il y avait aussi, c'est pas une activité sportive, mais les jardins. Ah oui. Les jardins ouvriers, c'était... Oui, parle-nous du jardin. Ah, le jardin, c'était le défouloir du mineur. Le mineur qui vit confiné au fond, hein, qui n'a pas de soleil, qui est là, dans la fumée, la poussière, l'obscurité, et puis se retrouver au jardin. Et c'est l'entreprise qui offrait les terrains. Alors l'entreprise avait mis à la disposition du comité d'établissement des terrains, et à ce moment-là, on avait, on gérait, j'étais le responsable, on gérait trois sites de jardins ouvriers. Le jardin ouvrier de Bézarieux, le jardin ouvrier de Metz-Loupian qui était à Combe-Rouge, et le jardin de Villevérac qui se situait à Roquemal. Parce que chaque fois on avait quand même des grosses parcelles, on avait 1 hectare à Combe-Rouge, un peu plus d'1 hectare et demi, 2 hectares à Roquemal et 2 hectares à Bézarieux. Je voudrais t'interroger sur le fait qu'il y avait une part importante de mineurs qui étaient installés activement à Metz. Et Metz est une ville qui est de tradition agricole, donc il y a une population agricole, des propriétaires terriens, en grande partie viticulteurs. Et puis ensuite est arrivé à Metz, bien après, une population ostréicole et pêcheurs et ostréicoles. Et puis Metz a souvent vécu avec ces deux grandes populations. Quand tu commences ta vie professionnelle, s'installe une mine
hein. Et donc il existe un autre corps de population, hein, qui sont les mineurs. Ouais. Donc ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous parles un peu des rapports qu'il pouvait y avoir entre, s'il y en avait, et lesquels, entre les viticulteurs, agriculteurs, les ostréiculteurs pêcheurs, et alors qu'on peut séparer les pêcheurs et les ostréiculteurs si tu le désires, et puis les mineurs. Quels sont le type de rapports? Est-ce qu'il y avait des rapports professionnels, sociaux entre ces trois groupes? Paradoxalement, quand il y a eu l'arrivée des mineurs, une arrivée assez importante, parce qu'il n'y avait pas de mineurs, mais peu de mineurs au début ont été recrutés sur Metz. Il y avait très peu de mineurs. C'est une population qui est arrivée. Cette population en arrivant, donc logée par Péchinet, avait des HLM réservés. Donc, par rapport à la population mésoise, mais comment se fait-il qu'eux ils sont là et nous on n'a pas de logement alors qu'eux ils sont là. En plus de ça, le salaire des mineurs était plus important que les salaires de la ville de Metz, qu'un ouvrier au parc ou un ouvrier agricole. Donc il y avait, c'était un petit peu mal ressenti. Ouais, si la vie augmente à Metz, c'est leur faute. En plus de ça, il y avait une rivalité parce que le mineur on le voit tout le temps. Le mineur on le voit le matin, on le voit l'après-midi, on le voit le soir, parce qu'il travaille ou l'après-midi, ou le matin, ou le soir. Donc quand il travaille l'après-midi, on le voit le matin, quand il travaille le matin, on le voit l'après-midi. Donc il y avait aussi cette notion, mais il ne travaille jamais. Ou quand il travaille la nuit, il est libre toute la journée. Il travaille jamais. Il y avait... c'était pas tellement... Je parle au début. C'était pas tellement bien accepté. Puis, bon, quand même, la vie passant, il y a des relations qui sont liées entre les mineurs et les ostréiculteurs, les pêcheurs, des ouvriers, enfin, des agricoles, il n'y en a pas beaucoup. En définitive, il n'y en a pas beaucoup sur Metz. Mais enfin, ça s'est assez bien passé. Puis il y a aussi le fait qu'il y a eu des élus. De la mine, hein, il y a eu des élus à la mairie. Bon, j'en ai été un. Et comme moi j'ai été élu parmi le personnel, mais il y avait aussi le directeur des services administratifs qui était élu aussi. Bon, moi j'étais élu de gauche, lui était élu de droite, mais enfin, la mine était représentée à l'intérieur de la ville. Voilà. Est-ce qu'il y a eu de la solidarité entre les ostréiculteurs par exemple et les mineurs? Dans un sens, dans un autre, dans un seul sens, voilà. C'est là où le bas blesse. Parce que quand nous avons eu... Enfin, je me souviens, ça, j'ai ça dans mes archives, hein, quand il y a eu les grands combats des mineurs d'Alès, du puits de la Drèche, il y a eu, ça a été terrible, hein, pour le bassin alésien. Et il y avait une solidarité de mineurs. Et les mineurs, nous avons été solidaires, nous sommes allés manifester avec eux, nous leur avons donné de l'argent, enfin, on a été solidaires. Et à un moment donné, les mineurs de Drèche, ça a duré très longtemps. Ça a duré très longtemps, hein, le combat de la Drèche. On dit, bon, il faut comment on va extérioriser le problème. Hein. Est-ce qu'on peut venir à Metz pour manifester à Metz, hein, et faire une collecte parmi la population mésoise, hein. Ils sont venus, nous avons reçu, j'ai des photos. D'ailleurs, il y avait la députée à ce moment-là, Myriam Barbera, qui était une députée communiste, hein, Louis Jean-Jean, qui était maire adjoint, qui participait à cette manifestation avec les mineurs de la Drèche. Dans Metz, hein, et on circulait avec un drapeau pour recueillir un peu d'argent. La population mésoise n'a pas été solidaire, enfin pas été trop solidaire par rapport à ça. Puis il y a aussi les manifestations. Quand on manifestait, on avait un problème sur Metz. Ce qu'on essayait de leur faire comprendre, c'est que quand la mine disparaîtra, il y aura un vide, que ce soit le commerce, que ce soit même la vie de Metz, va un petit peu se ressentir. Et on n'a pas eu trop de... Ils ne sont pas solidaires de vous quand vous êtes battus contre la fermeture? Non, il n'y a pas eu. Par contre, quand il y a eu des manifestations, moi je me souviens être allé sur la 113, quand les parkeurs, les pêcheurs ont brûlé des pneus, les mineurs y étaient aussi, par solidarité. Il faut dire aussi que
les mineurs sont solidaires de par leur unité. Ils sont ensemble, c'est un groupe. Alors que les parkers, les pêcheurs, les ostréiculteurs, les vignerons, c'est des individualités. Ils n'ont pas l'histoire, ils n'ont pas le vécu du groupe. Donc il ne faut pas leur en vouloir pour ça. Mais ça explique cela, quoi.